Aujourd'hui, on vient de commencer le forum Territoire Apprenant. C'est un événement qu'on a imaginé sur 2 jours, l'objectif étant vraiment de mélanger des publics en traitant de sujets qui nous paraissaient importants, novateurs sur les sujets de transition, donc notamment sur la low-tech, sur la résilience littorale, sur l'écotourisme et les dynamiques territoriales, ou encore sur les sujets de biodiversité fonctionnelle. Là, on a aujourd'hui présent des dirigeants d'entreprise, des élus ou des agents dans les collectivités, des enseignants-chercheurs, des enseignants. Vraiment tout un mélange de publics avec cette volonté que chacun puisse avoir développé un langage commun, une compréhension globale de ces sujets et puis de comprendre un peu les enjeux des personnes qui sont en face de nous et avec qui on vit au quotidien. L'essentiel, c'est qu'on avance et qu'on explore ces sujets-là. Qu'on démontre que l'on fait des choses qui sont positives. Ce type de forum, il me paraît hyper important parce que, en fait, ce qu'il en ressort dès maintenant, c'est la convivialité, le fait de partager, de mutualiser. Et ça prend du temps. Donc, il faut commencer le plus tôt possible. Et donc, c'est un enjeu à nourrir en permanence. Comment moi je définis la low-tech ? Pour moi, c'est des solutions simples, durables, accessibles. Ils utilisent des ressources et des solutions locales et minimales, qui sont réutilisables, réparables, partageables entre les individus. J'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en fait, on échange avec des gens qu'on ne connaît pas, qui sont dans d'autres secteurs d'activité, qui ont plein d'idées différentes. La consultation, l'échange avec les gens sur différents sujets, c'est ultra important pour avancer. Tout le cœur du sujet, là, il est de réfléchir et de mettre des choses en commun. C'est vrai que dans l'enseignement, j'ai aussi pour mission de transmettre et en fait de venir s'enrichir ici avec des profils très variés. Ça me permet aussi, moi, à mon tour, de transmettre un petit peu de ce que j'ai eu aujourd'hui. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de présence active, les gens étaient là avec des attentes fortes, dans un format à la fois très familial, non intimidant en tout cas, et puis avec l'envie qu'il en sorte quelque chose et donc beaucoup d'engagement et de sincérité de la part des personnes qui étaient là. Partager avec Explore, c'est toujours des découvertes, c'est tous ces morceaux de puzzle que nous sommes les uns les autres. Et justement, c'est de faire le puzzle. Et quand on vient à des journées comme aujourd'hui, on se fait des petits bouts du puzzle ensemble et on arrive à construire. On repart avec des idées. On parle de territoire apprenant, on est allé sur le territoire. Moi, je ne suis pas d'ici et j'ai rencontré un agriculteur passionné, j'ai rencontré une association qui mène un projet. C'est une vraie innovation sociale sur leur territoire. On a redécouvert des sites. Donc c'est vraiment cette diversité d'ingrédients qui est à l'image d'Explore, en fait, déjà, et qui, moi, m'a fait venir. C'est mon quotidien, la biodiversité, c'est ce que je fais tous les jours. Je suis hyper content de participer à cette action parce que c'est rare d'avoir des gens qui s'intéressent à la biodiversité. Et je trouve que c'est une très bonne façon de vulgariser les enjeux et les problèmes qu'on peut rencontrer, quoi. La valeur ajoutée de ce genre de format, c'est que ça nous extrait de notre quotidien et qu'on sort de notre cadre de travail, on rentre dans un univers qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Du coup, ça nous permet finalement de prendre de la hauteur et au contact de gens qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer non plus, finalement, on s'ouvre à des problématiques d'autres acteurs auxquels on n'avait pas nécessairement pensé. On s'ouvre à la connaissance d'autres acteurs qu'on n'est pas nécessairement amené à rencontrer au quotidien et du coup, je pense que c'est vraiment une ouverture de chakra que je retiendrai. Moi, ça me fait du bien qu'on soit là tous réunis.